Un roman chinois du XVIIIe siècle a fixé les règles du tatouage japonais tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce roman, c'est le Suikoden, au bord de l'eau en français. C'est un classique de la littérature chinoise qui raconte l'histoire de 108 bandits et brigands honorables. Traduit au Japon dès les années 1750, il devient instantanément un immense banger. Dans le texte original, seulement 4 de ces 108 héros sont décrits comme portant des tatouages. Kumonryu Shijin, Kaosho Rojishin, Roshi Hensei et enfin Lori Hakusho Chojun. C'est au début du 19e siècle que l'artiste mondialement connu Katsushika Hokusai réalise la première version illustrée du Suikoden. Dans sa version, il respecte le texte d'origine et représente 4 de ses héros tatoués, pas un de plus. Mais c'est un autre artiste qui va tout changer, Utagawa Kuniyoshi. Dans sa propre série d'estampes, Kuniyoshi ne se contente pas des 4 tatoués originaux, il décide d'en représenter 16. Des personnages qui n'avaient aucun tatouage dans le texte original se retrouvent soudain recouverts de motifs qu'on pourrait aujourd'hui apparenter à l'ulézomie. Son travail ne va pas simplement illustrer, il va devenir la référence stylistique du tatouage japonais tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dès la publication de cette série d'illustrations, les gens voudront se faire tatouer à l'image des héros du Suikoden, si ce n'est carrément se faire tatouer les héros eux-mêmes. Et parmi ces 16 compositions, l'une d'entre elles est devenue la plus emblématique. Une épée entre les dents, un sacrifice, c'est un tableau qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le dos de milliers de personnes. Et c'est ce que je vous raconterai la semaine prochaine.